nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, comme d'habitude, le lundi, tous les lundis, avec mes deux compères, Cactus et 53. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir Cactus, bonsoir Fly, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre toujours sur ce podcast. Épisode 112 du Chouchou de Cycling Club. On est ravis de vous retrouver après une petite semaine de pause, hein. C'était les vacances pour nous aussi. Donc on en a profité pour recharger les accus. Après, Cactus, il a rechargé les caméras aussi. Et ça devrait fonctionner magnifiquement dès la semaine prochaine, j'imagine. On va partir sur notre format habituel avec les revues des courses qui se sont déroulées sur, du coup, pas la semaine écoulée, mais les 15 jours écoulés. Après, il n'y a pas eu non plus énormément de choses, donc on va pouvoir vous parler d'un petit peu tout. Et on attaque directement justement avec Cactus qui va nous parler du cycliste du Guatemala. C'est ça, donc qui était en fin de la semaine d'il y a 8 jours, pas cette semaine. Ça commence bien, je suis déjà pas clair. Et on a eu C'est donc clair. on avait donc 4 étapes qui ont vu pour les deux premières une victoire d'Angui Londonio, donc qui est colombienne, puis une victoire pour les États-Unis sur la troisième étape avec Ashley Fry, et la dernière étape est revenue à l'Équateur, il me semble, avec Marcela Itzae Peñafiel. Donc au classement général, c'est une victoire pour Ashley Fry devant la Mexicaine Sarah Rull, je sais pas, et Angui Londonio qui prend la troisième place. À noter que Yasmine Gabriela Soto a fait quatrième des 3 premières étapes et termine aussi quatrième du général. Et c'est la meilleure locale, donc c'est la guatémaltèque, justement. Très bien. Il y avait également sur les 15 derniers jours le Tour cycliste du Burundi. C'est ça. Et comme au Guatemala, on a eu la même coureur qui s'est imposé sur les 2 premières étapes. Bon, en l'occurrence, c'est Yelizaveta Skliarova, donc qui était présente avec la sélection du Kazakhstan, qui a remporté la première puis la deuxième étape. Ensuite, on a eu une victoire de Daniel Otto sur la troisième étape. Puis un autre doublé, celui d'Eyeru Aftou, donc pour la team Amani, qui a remporté la quatrième et la cinquième étape. Au classement général, c'est sa coéquipière et compatriote Mersit Hachebre qui s'impose devant Daniel Otto et une autre coureur d'Amani, la rwandaise Claudette Nyara Habino, je ne sais pas exactement. Claudette. Ouais, Claudette. Claudette, on va dire Claudette, c'est plus simple. Clos pour les intimes. Ok. On revient un peu plus proche de chez nous, Fry, avec l'Egmont Cycling Race. Ouais, Egmont Cycling Race qui s'est déroulé en Belgique, comme son nom l'indique, et qui a vu une victoire au sprint, donc une sprinteuse bien connue qui s'appelle Elisa Balsamo, qui s'est imposée devant Hélène Esters et Solbjörk Minke Andersson. Voilà. Deux jeunes qui sont derrière Elisa Balsamo. Intéressant, effectivement. Et on prend les mêmes, on recommence, mais au départ uniquement, pas à l'arrivée sur le Grand Prix Lucien Vandine. Ouais, puisque là aussi ça s'est fini au sprint et c'est Charlotte Cole qui s'est imposée devant Lucinda Brandt et Babette Van der Wolf. Triple Et néerlandaise. je veux dire, sur Egmont, on peut signaler que c'était notamment le retour en compétition de Charlotte Broughton-Culseth et le début sous les couleurs de Saint-Michel pour Mathilde Tritz qu'on avait reçu en janvier. Effectivement. Qui était aussi sur Lucien Van Dijk, il me semble. Ouais. Qui finit, hein, d'ailleurs, à Mathilda. Elle finit avant Nîmes parce que je l'ai prise comme chouchoute, 57e donc ça je le aussi. sais. Ouais, je voulais la Oui, je choisir, mais parlais je de me suis Vandine. dit que tu allais la prendre. Donc, Ok, il nous en reste une petite, la Convert Contrails. ouais, là aussi, ça s'est fini au sprint, mais c'est une autre sprinteuse qui s'est imposée. C'est Sophie Van Rooyen qui allait gagner devant Charlotte Cole et Catherine Schweinberger. Très bien, très bien. Nous avions aussi ces derniers jours, là, on se rapproche un petit peu plus d'aujourd'hui, Tour national, le Lloyd's Tour of Britain, sur lequel il y avait 5 étapes.
vous en avez parlé. On pouvait s'attendre à éventuellement un quintuplé de Lorena Vibes. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Parce qu'elle a remporté la première étape devant Chiara Cossoni et Josie Nelson. Elle a remporté la deuxième étape devant Maggie Colles-Lister et Kim Lecourt. Et sur l'étape où il y avait la plus grande bosse à l'arrivée, c'est Kim Lecourt qui a pris la poudre d'escampette et qui a lâché tout le monde et qui finit avec 13 secondes d'avance sur Liane Lippert et 20 sur Caroline Anderson. À noter que sur cette étape, Lorena Vibes finit 10e à 37 secondes seulement de Kim Lecourt. Petite côte, et ça ne permet pas de faire non plus des gros écarts, mais des écarts qui vont se révéler suffisants, puisque malgré encore une victoire de Lorena Vibes sur la 4e étape devant Liane Lippert et Kim Lecourt, on en profite pour prendre quelques secondes de bonif aussi. Et sur la 5e étape, une nouvelle victoire de Lorena Vibes devant Lara Gillespie et Chiara Consoni. Mais donc, malgré tout cela, c'est Kim Lecourt qui s'impose au général avec 19 secondes d'avance sur Lorena Vibes et 24 sur Liane Lippert. Lorena Vibes profitant du dernier sprint, le sprint sur la dernière étape, pour repasser au bénéfice des bonifications Liane Lippert. On pourra signaler également que sur le Grand Prix de la Montagne, c'est Lauren Dixon qui l'emporte, de la FDJ United Suez, bien sûr. Au classement des sprints, il n'y a pas photo, c'est Lorena Vibes, évidemment. Et que sur les jeunes, c'est Fleur Morse qui remporte le maillot de meilleur jeune. Et c'est son équipe, la Lidl Trek, qui remporte le classement. Avez-vous des choses à rajouter sur ce Lloyd's Tour of Britain? On peut signaler aussi la belle course de Kate Courtney pour la FDJ Suez, donc qui faisait sa première course en World Tour, qui était a priori, de ce que j'ai compris, plutôt équipière pour Lauren Dixon, sauf que Lauren Dixon a chuté malheureusement à un moment sur la 4e étape, il me semble. Et donc, c'est Kate Courtney qui finit la mieux classée de l'équipe. Elle est aux portes du top 10, il me semble, entre top 10 et 15. 11e. 11e. Donc voilà, pour une découverte où on peut imaginer que d'une part, c'était pas forcément la coureur la plus protégée, notamment avec Lauren Dixon, et en plus pour une course où elle a dû s'habituer aussi à rouler dans des conditions qui n'étaient pas forcément les mêmes que sur la Picto et la Périgord où elle avait débuté, par exemple. C'est quand même un apprentissage qui est intéressant et on voit qu'elle peut déjà performer dès maintenant, donc hâte de voir la suite. Et puis sur la dernière étape, il y avait une échappée de son équipière, Eva Van Aert, qui a failli aller s'imposer. Mais bon, malheureusement, il y a des équipes qui ont travaillé pour les Easy Works, donc ça a fini au sprint. Ouais. Et puis on peut aussi signaler que dès la première étape, malheureusement, une chute a jeté à terre, entre autres, Gladys Verelsfield, qui s'en sort avec une fracture de la clavicule, elle qui venait pour combattre ses derniers démons, puisqu'elle avait déjà chuté l'an dernier ici. Malheureusement, elle repart avec le bras en écharpe. Voilà. Alors, Cactus, on avait aussi une course jeune dans le Pays Basque, c'est ça? C'est ça. Bon, par contre, j'ai pas le nom complet sous les yeux, donc je vais te laisser le dire. Alors, c'était Lemakume Gastin Itzulia. C'est ça, donc c'est Itzulia jeune. Voilà, qui reprend la Biscay Colorea dont on vous avait parlé ces 2 dernières années. C'est ça, donc nouvelle course entre guillemets pour les jeunes au Pays Basque. Bon, on en parlera aussi dans la suite des revues. Il y avait un autre gros événement côté junior en même temps, donc c'est un peu dommage. Mais on a quand même eu un plateau, bon, surtout espagnol évidemment, avec aussi la Camps Maraco notamment, qui est une équipe britannique. Et c'est elle qui a remporté la première étape par l'intermédiaire de Zoé Roche. Le lendemain, on a eu une victoire néerlandaise pour le WV Schindel avec Loïs de Jong qui remporte par la même occasion le classement général devant Zoé Roche et l'Espagnole Lidia Castro. Alors tu peux dire le VF Schindel. Oui, mais je ne parle pas néerlandais. Vas-y, en fait, refais-nous-le.
Schreindel, Srindel. c'est ça? Schreindel. Ok. Essayez de le noter, mais pas sûr de le ressortir la prochaine fois. L'équipe de jeunes néerlandaise qui n'est pas Watersley. Voilà. Ouais, ni la Next J. On avait aussi, on arrive au bout de la partie route, les Jeux méditerranéens qui étaient organisés ces derniers jours. C'est ça, donc c'est à Tarente en Italie, donc au sud de l'Italie, bah, si vous prenez une carte de l'Italie, vous avez la Sicile, bah, c'est sur l'autre côté, sur l'autre pointe, en bas. Dans le talon de la Bref. botte. Bah non, justement, sur les orteils de la botte, je sais pas, D'accord. sur le devant de la botte, quoi, pas vers la Sicile. Ok. Donc sur ces Jeux méditerranéens, on avait deux épreuves en cyclisme, donc un contre la montre qui a été remporté par Amandine Muller, court moins d'une seconde devant Sandra Alonso et le podium a été complété par Nika Bobnar. Et sur la course en ligne, on a eu, je ne sais pas s'il faut parler de course en ligne ou de critérium à ce niveau-là, puisqu'on a eu un triplé italien avec Rachele Barbieri devant Martina Fidanza et Barbara Guareschi. La première française, c'est Eglantine Rayet-Giraud qui termine 7e. Alors, Critérium, faut en parler si c'est truqué, hein, donc là, a priori, je pense que ça ne l'était pas. Bah, disons que le fait qu'il y ait un triplé italien et que du peu d'images que j'ai vues, il n'y a pas l'air d'y avoir un super sprint non plus. Disons que je ne serais pas forcément surpris qu'il y ait eu des négociations. Après, évidemment, jusqu'à preuve du contraire, c'est normal. Ok, bah, si tu veux, j'essaierai de me renseigner. Mais voilà, disons que si on avait voulu faire un bon scénario, entre guillemets, bon, non, après, si on avait voulu faire un bon scénario, je pense qu'il aurait mieux valu faire gagner Elena Cecchini qui prend sa retraite en fin de saison, mais c'est un autre sujet. Ouais, mais bon, ça après. Elle était au départ? Ouais. Oui, elle fait 4e sur le chrono. Ah ouais. Ouais, ça va, tu Et peux elle être fait pro sur le chrono et pas sur la course en ligne. ouais, mais en général, quitte à faire le déplacement. Ouais. Bah, c'est en Italie, ça va, c'était à domicile. C'est grand l'Italie quand même. Je sais pas aller de Ouais, quel ouais. coin, mais. Ouais, je sais bien. Mais voilà, enfin, j'allais dire typiquement, je vais pas dire que c'est l'équivalent d'aller entre Perpignan et Roubaix, mais il peut y avoir un peu de distance Ouais, quand non, même, quoi. non, quand même. Il n'y a pas autant. On est quand même bien, bien loin là. On est dans les Pouilles hein, à Tarente. Bah, Donc bah, on est c'est quand ça. même bien au bout du bout. Hein. Même si Mais Tarente n'est voilà. pas la ville la plus sympathique des Pouilles. Mais voilà, je veux dire, pour peu qu'elle soit du nord, Piémont, Lombardie, ces zones-là, ça fait quand même bah, Ouais, ça presque fait un peu de littéralement tout le pays à traverser, quoi. ça. Ok. Eh ben écoute, il nous reste à quitter la route et à aller voir un petit peu sur la piste puisqu'il y avait les championnats du monde piste U19 qui se déroulaient oui, en fin de semaine dernière, on va C'est dire. ça. C'était c'est en Belgique, Zolder. Oui. Donc c'était en Belgique, c'était à Zolder en tout cas. Donc, eh ben, je vais vous donner les médailles d'or. Donc, on a eu Eve Buczkowski, pardon, pour le Canada sur la course au point. Le Médaille Canada? d'or française. Pardon? Ah oui, non, pardon. Mm. Oui, oui. Donc, médaille d'or française sur la poursuite individuelle avec Zoé Billan, qui va d'ailleurs chercher un nouveau record du monde, si j'ai bien compris. J'avais Sur vu le ça aussi. scratch, c'est Emma Jiménez Palos qui s'impose pour les États-Unis. Sur la vitesse individuelle, victoire pour les athlètes neutres en la personne de Veronica Solozobova. Sur le Keirin, victoire italienne avec Maya Ferrante, tout comme l'élimination qui est remportée par Agata Campana. Sur l'Omnium, nouvelle victoire neutre avec Angelina Novolodskaya. Sur le Madison, nouveau titre pour Agata Campana avec Mathilde Rossignoli, donc toujours pour l'Italie. La poursuite par équipe a vu une victoire britannique avec Anna Lloyd, Phoebe Taylor, Gabriella McHugh et Mably Phillips. Et la vitesse par équipe a vu une victoire des athlètes neutres avec Anastasia Perchina, Veronika Solozobova et Victoria Lushina. Et voilà. Et Est-ce qu'il y a d'autres? À part Zoé, il me semble qu'il n'y a pas eu de médaille française côté féminin. Elle a pris 2 médailles, non? Euh, Ou non? Même une? Non, non. Non, je Non, crois qu'il n'y en a je qu'une. m'emballe. Je m'emballe. C'était Agatha qui avait pris une médaille d'argent.
en plus de ses 2 médailles d'or. Elle a effectivement bien explosé le record, hein, au passage, hein, puisqu'elle lui colle Ouais. plus d'une seconde, il me semble. Et alors, petite indiscrétion sur le duo italien là, qui a gagné le Madison, Agata Campana et Mathilde Rossignoli. Sur le Giro, je les ai vus traîner autour du bus de la SD Works. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Oui, enfin, écoute, moi, tu m'as vu traîner enfin, on a pu me voir traîner vers à peu près tous les bus au départ du chrono de Gevrey-Chambertin, donc je sais pas si ça veut forcément dire grand-chose. Ouais, mais toi, t'es pas coureur pro. T'es pas Ah, coureuse pour pro l'instant, elles non surtout. plus. Oui, Pour mais l'instant, elles non plus, elles sont juniors. oui, Mais oui, elles en ont plus l'ambition que toi, a priori. voilà. Certes. Je sais pas, peut-être qu'elles veulent faire des photos, hein. Cela dit, on peut trouver du boulot aussi dans une équipe, hein. Puis il n'y a pas Ah de oui. souci. Ah bah écoute, vu que la Visma, il commence à prendre des mascottes, hein, rien n'est Ouais. perdu. Faut trouver une équipe qui peut être avec un cactus. Il n'y a pas grand-chose, je crois, hein. Écoute, il y a Devolui là qui doit annoncer son logo. Là, je crois qu'ils ne l'ont pas encore annoncé, mais ils ont dit que Ah, c'était un animal. T'as pas de chance. ah Hmm. mince. Non, Ça je pense. ressemble plus à une citronne qu'à un cactus. Ouais, non, faut que j'aille voir bah, justement du côté Tour du Guatemala, les équipes par là-haut, Ouais, ouais. Hmm. Ouais. Ouais, ça oblige à s'expatrier un peu. un peu. Est-ce qu'on a fait le tour des résultats? Est-ce que vous vouliez donner d'autres résultats que vous avez vu passer, messieurs? J'en ai vu passer Ah, quelques-uns. du VTT, par exemple, ou des choses comme ça? Hmm. Alors VTT, il y avait Puki sur le XCC et elle a fait 8e sur le IKO. Voilà. Ouais, très bien. Je sais pas qui a gagné les courses, hein, mais il y avait des courses junior et U23 aussi, mais voilà. Comme je n'y étais pas, je n'ai pas su. Et je n'y étais pas puisqu'il n'y avait pas Puki. Logique, tout trouvé. Il n'y avait pas Puki. Comment ça, il n'y avait pas Puki? Moi, je l'ai vu finir 8e ou 7e d'une Non, course, oui, quand même. oui, non, sur le XCO, mais sur le XCC. D'accord. Non, bah il y avait un peu comme Euh, tout le temps du gravel. ouais, notamment une victoire pour Elisa Cernet. Sur une course, je sais même plus laquelle. Si on parlait de Critérium tout à l'heure, il y avait le Critérium de Oui. Bretagne qui a eu lieu, Hmm. avec une victoire pour Marianne Vos, il me semble. Et on a eu Et, un critérium à Zurich, non, il me semble aussi, avec une ouais, victoire de demi-Vollering. je sais pas, mais il y a eu Je le sais- Critérium à Il y a Ah, eu Zurich. un pourtant, critérium à Zurich. Puki y était. Il y a eu un critérium à Zurich, mais je sais pas si c'est elle qui a gagné. Ah, tu sais pas? Il me semble, moi. Bah, j'allais dire, j'avais vu passer des images de Loussa de Rest avec des récompenses, des trucs comme ça, donc Ouais, elle a fait c'est Non, podium. peut-être c'était elle. Ah peut-être pas à non, si, Zurich, oui, oui. oui, Ouais, t'as oui. peut-être raison. Oui, c'est ça que j'avais été surpris que Loussa devrait gagner un Critérium alors qu'il y avait demi-Vollering au départ. Je me suis dit, ils auraient pas Non, truqué non, le mais Luz a Critérium. gagné, en a gagné un, effectivement, et j'ai vu demi-Vollering en gagner un autre, il me semble, non? Bah, Ou il y avait elle en plus a de fait un aux Pays-Bas le lendemain ou quelque chose comme ça. Ouais, il Ah, y en mais c'est avait un peut-être aux ça, alors. Pays-Bas aussi, ouais. Etonler, je crois. Ouais, et si, j'allais dire, côté résultat aussi, c'était le week-end dernier, il me semble, il y avait une course amateur, je crois que c'était dans le nord, à Leval, donc course Ouais, par étape avec un chrono et une étape le lendemain. Victoire d'Heidi Gauguin sur le chrono, et je sais plus, il me semble que je sais plus qui c'est qui gagne, pardon, sur l'étape, mais Heidi gagne aussi le général. c'est Solène Et à noter que Maroni. Ouais, vas-y. Ouais. Il me semble que c'est Solène Maroni ou quelque chose comme ça, je n'ai plus le nom exact, qui Ah, est la stagiaire de chez MPE, oui. de NPE. Ouais, c'est ça, j'étais pas sûr. Il me semblait que c'était elle, donc Solène Marnoni, mais j'étais pas certain. Donc en tout cas, Ouais. ça, elle confirme sa bonne période puisqu'elle avait brillé notamment sur les différents championnats de France. Mais du Et coup, elle est Heidi semblait stagiaire dire chez que c'était MPE et elle avait sa, pas Heidi ses... semblait elle a dire que pas- c'était sa première victoire chez les valides à ce niveau, c'est ça? Cette année, il me semble qu'elle avait fait des bons résultats l'année dernière, genre le Tour de l'Orne ou quelque chose comme ça. Mais cette année, je crois que c'est sa première victoire. Ouais, après, c'est la première amateur sur le chrono des championnats de France aussi. On va retrouver tout ce monde. Ah oui, première victoire de la saison.
D'ailleurs, Sly, en termes de rumeurs, si c'est quelqu'un, si c'est un chef d'équipe qui dit ah oui, on aimerait bien recruter X, ça se place à quel niveau? Ah bah, toutes les équipes aimeraient bien recruter tout le monde, Dans non? les intentions. Oui, non, mais en donnant clairement le nom, en disant ah oui, si elle veut, évidemment, on la prendra, etc. Ah oui, mais ça, tout le monde peut le dire. Oui, non, mais parce qu'il se trouve que Heidi Gauguin, elle est mayonnaise et qu'il y a une équipe qui est sponsorisée par le Ah département oui, de la Mayenne. Et oui, que bon, ben, peut-être que ça a été dit au moment de la présentation qui serait évidemment intéressé pour la recruter. du coup, tu me dis rien là-dessus. De toute façon, c'était il y a 7-8 mois maintenant, hein, quelque chose comme ça. Oui, ben, Et juste pour mon information, Solène Marnoni, elle fait partie aussi de la Braise Ladies? Non, elle est non, Non, Chambéry. Chambéry. J'allais dire, oui, Chambéry. J'hésitais ce qui est entre plus Chambéry et Lyon, mais non, c'est l'autre logique pour JPE. Mmh, c'est C'est l'autre Chambéry, c'est le stagiaire de maillot rouge. MPE qui est chez Bufaz. OK. Donc Heidi Gauguin, elle a gagné le général, l'étape, 1 et le classement par équipe, hein. Note sur ça. Ouais, c'est ça. OK, très bien. Allez, là, on a fait le tour, je pense. Moi, j'ai plus rien. Enfin, s'il y avait un truc de Coupe de France des départements, mais j'ai pas le résultat en tête. Allez, bah, on passe au preview alors. Ah si, il y avait des On championnats passe au nationaux preview. en Angleterre de Gravel, mais je sais pas non plus qui a gagné, je sais plus. J'avais vu ça vite fait. Allez, on passe au preview. Tu vas pouvoir parler quand même, Fly, puisque, on a une épreuve, junior, la Driven Course over Ice. Ouais, ben voilà. Voilà, Ça sera si du d'en côté avoir de la parlé. Belgique, du côté d'Overice. Je sais pas trop à quoi ressemble le parcours, mais ça peut prendre des routes du Brabantse-Pijl, C'est ça, en parce qu'il y général, c'est un avait... parcours qui est assez accidenté quand même, il me semble, Ouais, la course. ouais, c'est ça. Donc un peu accidenté avec des secteurs pavés si ça passe par là-bas. Voilà. Donc une petite course sympa. Mais bien évidemment, ça aura lieu le mercredi. Donc, et ce mercredi d'ailleurs. Donc vous ne m'y verrez pas. Mm. OK, on va aller, en Bretagne avec la Crazy Brace, Cactus. Bah, soit celle-là, soit on reste chez les juniors, n'importe. Parce qu'on a aussi une course Oui, junior en tu as raison. Bretagne. Tu as raison, on va rester chez les juniors à le Grand Prix de Ploué. C'est ça, donc qui aura lieu vendredi, que j'ai noté vendredi avec un W sur ma feuille de notes. Je suis vraiment C'est vendredi. Ça sera vendredi alors. en excellent temps. Donc voilà, une course d'à peu près 95 km autour de Ploué, donc avec plus de 1500 mètres de dénivelé annoncé. L'année dernière, c'est Oda Honne-Gissinger qui s'était imposée, mais elle n'est plus éligible cette année. Pour information, la première encore éligible au classement de l'année dernière, c'est la 5e, et on en a un peu parlé, c'est Mably Phillips qui a remporté la poursuite par équipe aux mondiaux. Et on n'a pas Et encore de donc, start list. tu disais? Je dis on n'a pas encore de start list. Oui. Et donc, on reste en Bretagne et on passe du coup à la Crazy Brace. C'est ça, qui aura lieu la veille, donc jeudi, avec un parcours de 134 km entre Ploëzal et Calac et un circuit final plutôt accidenté. L'année dernière, c'est Lisa Longo-Borghini qui s'était imposée, il me semble. Elle n'est En pas France. annoncée. Elle n'est pas annoncée au départ, mais on aura quand même un plateau plutôt intéressant, avec notamment des belles chances de victoire bretonne, notamment Maëva Skiban, Cédrine Kerbaol et Célia Lemuel. Pour citer quelques autres têtes d'affiche possibles, Elin Janssen, Talita de Jong, Laetitia Paternoster, Noémie Rueg, Niamh Fischer-Black, Lieke Nguyen, Lauren Dixon, etc. Donc ça devrait être encore une belle course. Et même si on ne le sait pas encore, on risque de retrouver un plateau assez similaire samedi à la Classique Lorient Agglomération. Assez similaire, oui et non, puisque Lorient, c'est du World Tour, donc on aura toutes les équipes de première et de deuxième division, les 21 équipes. Donc forcément, toutes les équipes comme Abadi, Magnan, comme La Roche, comme les équipes amateurs qui seront au KBE, elles pourront venir, mais en spectatrice. Donc pour cette course qui aura lieu samedi, avec un peu plus de 170 km, là encore autour de Ploué, 2800 mètres de dénivelé annoncé, et un circuit final avec la côte de Timarec qui sera répété à 2 reprises. L'année dernière, c'est Micha Bredevold qui s'était imposé, comme les 2 années précédentes d'ailleurs, elle est triple tenante du titre. Là non plus, on n'a pas encore de start list, mais on peut imaginer un très beau plateau. Avec Michel Brodevol qui viendra prendre la 4e victoire. Peut-être.
Ce serait surprenant qu'elle ne soit pas au départ, en tout cas. À moins d'un problème physique, etc. Mais Allez, on file en Italie aussi avec le Premondiale Giro Toscana Internazionale Memoriale Michela Fanini. Oh, Rien c'est que le long. nom, on peut s'arrêter là, on a tout dit. Il faut s'attendre à quoi sur cette course, messieurs? Bah, un contre-la-montre, avoir des dames un qui font du prologue. vélo. Un prologue de 2 kilomètres le 27, donc ça va être jeudi, c'est ça? Le 27, oui. Ouais. Ensuite, on a une course en ligne assez plate, donc victoire au sprint pour Lorena Vibes si elle est au départ, mais a priori elle C'est ne une sera point 2, pas. il me semble. Je suis pas sûr qu'elle y soit. Oui, c'est pour ça. Ensuite, une étape quasiment plate avec juste une belle bosse sur la toute fin. Et puis la dernière étape qui sera l'étape Rennes, je pense, avec un circuit a priori, avec des montées. En veux-tu, en voilà. 5, 6, 7, 8. 8 belles montées qui feront, à mon avis, la différence au classement général. Ok, et il va nous rester la Philadelphia Cycling Class. Là, tu la tiens aussi, celle-là? Ben, ça sera Philadelphie. J'ai cru que c'était sponsorisé par le Faubert, moi. Eh ben non. Mais ouais, j'ai pas eu d'infos sur la course. Donc, Ok. Bon, ben, rendez-vous à Philadelphie si vous voulez en savoir plus. il y a une start list annoncée avec notamment la Canyon qui sera au départ, qui a mis, et IF aussi, Mm. Human, voilà, dans les équipes un peu connues. Vini Fantini Bipink aussi. Mais c'est vrai Très que bien. justement, avec cette Philadelphia classique, on va s'avancer peu à peu dans les courses nord-américaines qui vont nous mener une semaine. Et il y en a beaucoup des courses nord-américaines? Je sais pas. Il y a peut-être le Maryland si elle existe encore. Bah, parce que Mais, je la vois pas déjà. mais voilà. Mais à Mais part voilà. le, Enfin, à part le Tour de Gatineau et les championnats du monde. c'était un peu bon. Je veux dire, c'était un peu l'objectif annoncé, surtout chez les hommes, pour être honnête, où on a les classiques canadiennes qui seront juste avant, qui seront le week-end du 12-13, il me semble. Donc le week-end où on aura surtout le Tour de l'Ardèche, évidemment. Non, Enfin, le tout le Fun Tour Tour Femme, Femmes. s'il vous plaît, Le, monsieur. le- le Grand Merci. Prix Oui, à travers les Hauts-de-France. oui, mais c'est pas sur les 2 jours. Oui, Ah, il y a le Grand Prix de Fourmies. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, on aura déjà des belles courses à ce moment-là, donc c'est bien normal qu'ils ne fassent pas encore de Grand Prix canadien. Mais bref, donc je crois que l'idée c'était de rajouter des courses pour pour faire un bloc de courses nord-américaines à cette période. Et effectivement, si le bloc c'est Philadelphie fin août et les mondiaux fin septembre, ça perd de son intérêt. oui. Ah, mais il y a Gatineau entre-temps. Mi-septembre. Ah bah oui, j'espère qu'ils vont avancer parce que sinon ça aurait été en plein dans la semaine des mondiaux, ça aurait pas été très pratique. Ouais, C'est pour ça que les mondiaux auront lieu fin août l'année prochaine. Pour éviter d'être en Ok. conflit avec Gatineau. Éviter exactement. d'être en conflit avec Gatineau, pour éviter que tout le monde soit au Canada pour rien. Allez, bah écoutez, on a fait le tour des previews également. Non, Il y a d'autres à parce que rajouter? en parlant de critérium, il y aura le critérium de Saint-Amand-les-Eaux ce jeudi. Donc, a priori, le critérium qui est le plus proche de chez moi, à une période où je ne suis pas chez moi. C'est ballot. Bon, tu es Ouais, plus très loin de chez toi. ouais, mais bon, je dois être sur Paris ce week-end, donc C'est malin. ouais. Eh bien, on va passer au mercato alors. Bah ouais, parce que niveau actu, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, oui. Mais niveau mercato, ça commence à s'agiter un petit peu. C'est pas non Mm. plus. Ah, mais ça commence, ça commence. Ça bouge. Ouais. On commence à avoir de l'info. Alors, on commence par qui? Quoi? Fly. Bah, je, Toi, le je, maître de bala- je cérémonie. balance tout, et puis si vous en voulez, si vous voulez revenir sur un transfert, vous revenez dessus. Allez, ça marche. Directement après ou à la fin? À la fin? Ça veut dire qu'il faut qu'on retienne tout? Ouais, mais tu vas pas tout Oui. Bon, ou sinon, juste après, comme Bah, tu veux. c'est peut-être Sur... plus simple de dire machine, elle va là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, non, on enchaîne quoi. C'est peut-être plus facile à Euh, tenir, non? bon, allez. On voit, on voit.
Allez, on va voir deux Ouais. stagiaires qui vont rejoindre les Red Chili Bikers avec Katerina Velichko et Georgia Lancaster. Quelque chose à dire? Là, J'aurais pas fait mieux niveau prononciation. Ok. Euh, Prolongation du côté de Eiji Sudal pour Alex Manley. Ça vous va? Mm. c'est le Voilà. trouve. Voilà, on avait voulu lancer la rumeur Alex Manley chez Humanly Power Elf, ce sera pas pour cette année. Non. Saint-Michel, ça vous intéresse? On va avoir Ah Martina bah, Fidanza hmm, qui va c'est une belle recrue quand rejoindre. même. Ouais. J'allais dire, peut-être eu un peu plus de mal cette saison, mais l'année dernière, elle a quelques victoires, il me semble. Euh, je crois même qu'il y en a une devant moi, non? Oui, elle a pas gagné, genre Martin Weinans ou un truc comme ça. C'est ça. C'est ce qui me semblait aussi. Ouais. Où la Visma avait failli faire le triplé. Mais voilà, enfin, j'allais dire, sur le principe, disons que ça me paraît peut-être un peu plus garanti en termes de résultats qu'Alyssa Jackson. Même Ouais. si on a vu Alyssa Jackson faire des belles performances ces derniers jours, notamment sur les courses belges qu'on a citées tout à l'heure. Mais d'ailleurs, est-ce que Saint-Michel a gagné une course cette année? Il me semble pas. Pas Ouais. encore. Pas Oui, bah, il encore, me oui, semble oui. que justement, c'est ce qui était dit dans l'interview d'après Tour à Direct Vélo, que le but c'était aussi de se servir de ça pour pouvoir relancer une bonne dynamique, etc., pour aller gagner. Bah, peut-être sur le Phone Tour Femme, par exemple. Je vais dire, on peut aussi se servir de Code Portal pour ça. Ouais, les petites coursettes. Bon, ensuite, on a du côté de la Visma, après un départ, on a une arrivée, l'arrivée de Femke Marcus, qui nous vient de SD Works, Mm. qui va pas Ah rejoindre oui, sa sœur, cool. puisque sa sœur était déjà partie. Ouais. Bah, par contre, la SD Works, on en reparlera peut-être un peu après, mais ça s'arrange pas, hein. Bah, ça s'arrange pas, il y a quand même une belle recrue, Karina Schrempf, qui en plus rejoint la SD Works avec effet immédiat, libérée de chez Oui, Phoenix. enfin, par rapport à Femke Marcus, ou je sais plus si on en avait parlé par rapport à l'autre départ, disons qu'elle a peut-être un peu plus à montrer Oui. pour montrer qu'elle peut devenir leur remplaçante, quoi. Effectivement. Mais après, ouais, c'est des transferts. Moi, je pense qu'il y aura encore des mouvements et Mm. Seaworks devrait pouvoir avoir Se rem- d'autres cartes. Ouais. On en avait parlé de l'autre départ ou pas? Je sais plus. Je Non, non, sais pas plus. encore. Non, pas Bah, encore. je peux- Il peut en parler s'il veut maintenant. Ah, dans l'ordre du Euh, jeu. Allez, du coup, tu caches l'ordre qui était là. Ça va être du Ah, côté de chez Human Power Dells parce qu'on va avoir quatre arrivées. Donc, Martala qui vient de SD Works, Laetitia Paternoster de Liv Alula, Feknaven de la UAE d'Evo et Amalie Dirk-Eriksson qui vient de Cofidis. Ça fait un beau Mm. recrutement tout ça. Effectivement, ça fait. C'est je veux dire, dommage pour Maggie Lister qu'on a vu faire des beaux sprints cette année et notamment autour de Bretagne parce que bah, Laetitia Paternoster avec Amalie Dideriksen, ça fait quand même une belle concurrence en interne. Ouais, oui, même bon, ça a l'air Martalac, hein. aussi. Hein. Ah bah, après Marthalar, je l'imagine plus sur dire sur les parties un peu plus punchy et pas forcément sur les sprints massifs. Mais Ouais, c'est sur le vrai qu'elle a aussi une festival belle pointe de Sigliacos, vitesse. évidemment. Mm. Après, moi, ça soulève forcément des questions. Alors, pas par rapport à Human, mais par rapport à SDRX en l'occurrence. Enfin, par rapport à Human, ça peut en poser aussi, il n'y a pas de souci. Mais, Mm. euh, qu'est-ce que une jeune femme comme Martha Lars, au final, est venue faire chez SD Works? Dans quel but la SD Works l'a recrutée? Euh, Puisque bah, au bout de 2 ans, on a l'impression qu'elle n'a pas fait grand-chose et elle s'en va déjà. C'est Bah, un peu un échec, quoi. elle arrive dans un contexte qui est aussi celui des grosses incertitudes sur Ceratizit. Parce que c'est l'année où la première saignée Ceratizit, si on peut dire, avant la deuxième qui va mettre un terme à l'équipe en 2025. Donc on peut imaginer qu'elle est, en un sens, ça peut se comprendre, chercher à assurer une belle place. Et pour le coup, une place chez SD-Works, c'est quand même pas mal. Non, mais Elle a elle, pu. oui, il n'y a pas de souci. Moi, c'est la stratégie de SD Works que je comprends pas, en fait. Bah, C'est Mais attends, pourquoi est-ce qu'il t'essayes y a de comprendre pas la des... stratégie de SD Works?
Bah, oui, toujours. Moi aussi, je suis obsédé par ça, mais Oui, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas de bon, c'est stratégie souvent. en course qu'ils en ont pas du côté des transferts, hein. C'est pas une Ouais, obligation. ok. Non, bah, je pense qu'elle va avoir plus. Enfin, je veux dire, pour rester du côté de Martha Lar, je reviendrai peut-être sur SD Works après. Je pense qu'elle aura plus de liberté chez Human, donc ça peut expliquer son départ. Après, il me semble quand même qu'elle était annoncée sous contrat jusqu'en 2027, donc il y a peut-être des bonnes raisons, etc. Mais je suis pas très fan de cette temps. Après, Perdu. ouais, Cactus annoncé, on sait pas comment c'était. Est-ce que c'était 2 ans plus un avec option? Ou est-ce que c'était Oui. signé directement pour 3 ans? Ah oui. Non, mais ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas forcément la problématique. La problématique, c'est pourquoi est-ce que tu recrutes des coureuses pour finalement pas exploiter le talent que peuvent avoir ces coureuses. En l'occurrence, une Tala, elle avait prouvé chez Ceratizit, entre autres, auparavant, le talent qu'elle pouvait avoir, puisqu'elle a ramené quand même des beaux résultats chez Ceratizit. Et chez SD Works, bah, elle n'a pas été trop utilisée, on va dire, quoi. Ouais, C'est peut-être un peu Une plus en équipe tant tierce, quoi. qu'équipière aussi. Voilà, c'est pas la même concurrence en interne. Oui. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Et après, Ça lui a permis d'assurer un je peu sais son pas si arrière. elle a beaucoup de victoires. Je sais qu'elle avait 2 victoires devant moi au moins. Elle n'avait pas gagné Nockereux cette année ou l'année dernière. Ah si, elle avait gagné, pas devant moi aussi. Ouais. Donc elle a Elsie Jacobs, on en a parlé. Elle a quand même des bonnes performances chez SD Works, les quelques fois où elle a Ouais. pu jouer sa carte. Je pense que ça a surtout été ça parce que effectivement, bah, avec une Lotte Kopecky dans l'équipe, typiquement, bah, ça va plus la contraindre alors qu'elle peut potentiellement jouer, je sais pas, un top 10 sur Ouais. Milan-San Remo, sur les Flandriennes, etc. Oui, le confort dans mon idée. Elle a prouvé qu'elle était capable de faire des bons résultats quand on lui donnait les clés du camion. Mm. Donc, Et, et c'est ça pas se quelque chose. comprend. Et j'allais dire, ça se comprend aussi du côté de SD Works que bah, tu as une Lotte Kopecky, tu joues sur elle, même si tu as d'autres coureurs qui sont bonnes, bah, Kopecky, c'est quand même une sacrée garantie aussi. Il y a une logique à préférer Kopecky à Martala. Oui, 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 bien sûr. Et dans ce cas-là, tu fais pas venir l'enfant là. Si c'est pour lui préférer Kopecky, dis-le. Bah, tu l'as fait venir en lui disant clairement qu'elle sera surtout équipière. Après, si ça lui va pas, ça peut expliquer un départ à prématuré comme c'est le cas. Après, est-ce Par qu'ils contre, l'ont elle fait prenne le venir en chiffre lui aussi. disant ça ou est-ce qu'ils lui ont fait prendre après? Ok, d'autres transferts Fly? Ou Ouais. arrivés? Alors on va avoir Lotta Ebrecht du côté de la NextJ. Là, je pense que vous n'avez pas grand-chose à rajouter. Ouais. On va avoir un autre transfert avec effet immédiat, qui est celui de Megan Arens, donc qui quitte la pique-nique pour rejoindre Eiji Soudal. Là, vous avez peut-être un Mm. peu plus à dire. Bah, c'est pique-nique, c'est compliqué. Ouais, Parce compliqué qu'en pour fait, le l'équipe après, problème, ouais. bah Vas-y. voilà, le problème de pique-nique, c'est que en même temps, on sait qu'il y a des galères financières, que la licence a été accordée que pour un an, etc. En même temps, on sait que l'équipe est assez stricte et du coup a tendance à laisser partir ses coureurs, hommes comme femmes, s'il y a des désaccords. Donc on ne sait pas si c'est un problème de sous ou si c'est un problème de personne, on va dire. Ouais. Alors moi je pense que Un c'est problème de peut-être ouais, technique. plutôt un problème de personne et que ouais, ça a pas vraiment collé pour Megan dans l'équipe. Mm. Parce que oui, c'est pas comme si elle était arrivée depuis 2 ans et qu'elle partait sur coup de tête. Là, c'est vraiment, elle est arrivée l'hiver dernier et puis ça fait 6 mois et puis voilà, elle s'y fait pas et donc elle préfère aller ailleurs. J'ai rien entendu de ce que tu viens de dire, désolé. Ouais, t'as mangé ton micro, là. Ah, pardon. Du coup, je sais pas où est mon micro, mais je disais que ouais, pour moi, c'est plus un problème du côté de Megan qui s'est pas adaptée à la pique-nique et qui après Mm. 6 mois ben, se rend compte que ouais, c'est pas l'environnement qui lui va et donc elle va ailleurs pour s'épanouir. Hein? Bah, soit ça,
soit justement, moi je dirais peut-être un peu dans l'autre sens, où elle a montré qu'elle était déjà, même si elle sort des juniors, une des meilleures coureurs de l'équipe, notamment de ce qu'on a pu voir au Tour de Suisse, par exemple, mais que l'équipe n'a pas forcément pris ça en compte dans la suite de sa saison, que l'équipe est peut-être restée sur les plans qui étaient prévus, etc. Par exemple, sur une participation au Tour, au hasard, et que peut-être que c'est ça qui l'a poussé à demander ensuite un départ. Il y a peut-être, ça peut être aussi dans ce sens-là. Oui. Bah après, oui, c'est peut-être, oui, ça, l'équipe qui fait le plan en début d'année et qui n'a pas changé parce que malgré les résultats. Bah, je pense surtout, moi, que il y a vraiment il faut vraiment qu'il y ait des gens qui se posent des questions chez Picnic, quoi. C'est pas la première, ça va sûrement pas être la dernière. Comme tu Bah, le disais, Fly, elle est à peine arrivée, elle est déjà repartie. Bon, au bout d'un moment, faut se poser des questions sur la façon de manager les choses aussi, hein. mm, bon, je veux dire, au moins, ils ont je vais dire, la décence. Je sais pas si c'est le terme employé, mais le terme approprié, pardon, mais au moins, ils laissent partir les coureurs quand il y a des problèmes. C'est déjà ça. Oui, enfin, il montre aussi toute l'ampleur de leur incapacité à gérer leurs coureurs, faisant comme ça. Effectivement, je pense que pas sans, je dirais pas forcément incapacité à gérer les coureurs, mais plus leur incapacité à s'adapter autant qu'il le faudrait. Mais ouais, enfin, après, pour eux, le truc, c'est les coureurs qui s'adaptent à l'équipe, c'est pas eux qui s'adaptent aux coureurs. Bah, c'est ça. Je Oui, bah, pense ils ont que c'est. donc, c'est facile. Et voilà, je veux dire, malheureusement, en un sens, ça risque d'être, bah, ils vont essayer, entre guillemets, tout le monde soit jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'il faut, soit jusqu'à ce que personne ne veuille de l'équipe, et là seulement il pourra y avoir une remise en question. Bah Ça risque oui, d'être parce un peu tard. qu'il va leur rester que les morts de faim qui veulent absolument un contrat Mm. et c'est tout, quoi. Donc, Ben, non, après, voilà, il y en a pour qui ça peut marcher. Le problème, c'est que est-ce que ça suffit enfin, est-ce que dire, ah bah ça marche peut-être sur certaines, enfin ça marche sur certaines, donc on va rester comme ça. Est-ce que c'est une bonne façon de voir le problème? J'en suis pas certain. Après, moi, j'ai aussi une question par rapport à la pique-nique, c'est est-ce que leur place est vraiment en World Tour? Ou est-ce que ça devrait pas plutôt être une équipe de développement qui serait mieux en tant que pro, quand il pro? Et dans ce cas-là, ouais, c'est que l'effet de l'équipe serait plus de vraiment former les coureuses, leur apprendre à vraiment, enfin, leur apprendre, oui, les cadrer pendant 2 3 ans, histoire qu'elles soient vraiment adaptées au plus haut niveau, et donc leur faire passer ce palier entre les juniors et le World Tour. Mais voilà, mais pas être l'équipe qui va les avoir pendant 10 ans. Mm. En tout cas, si on regarde le classement UCI pour cette année, c'est la seule équipe World Tour qui n'est pas dans les 14 premières, qui est 17e. Donc effectivement, ça pourrait être une possibilité, d'autant plus que maintenant, ça s'y prête encore bien, dans le sens où en étant pro team, il y a quand même la garantie de faire toutes les courses globalement. Mais s'ils s'en rendent compte que d'ici quelques années et qu'à ce moment-là, il commence à y avoir une vraie lutte au niveau des invitations, etc., là, ce serait déjà plus complexe. Bah déjà, si tu dis dans commence à quelques avoir une années, il faut qu'ils y soient dans réputation. quelques années encore. Parce que s'il y a des Ouais, problèmes il d'argent commence aussi. maintenant, Mm, Oui. Et je te dis, il commence aussi à avoir une certaine réputation, mm, euh, où je pense que ça va en dissuader un certain nombre, notamment chez les jeunes, euh, de rejoindre une telle structure aussi. Donc, c'est pas évident de dire je vais faire ma mue et je me transforme d'une équipe World Tour à une équipe plus formatrice qui va être à un niveau en dessous, ou deux mm. niveaux en dessous, à la limite, pourquoi pas, je m'en fous. Mais avec la réputation que tu t'es bâtie d'incapacité à te remettre en question, d'obsessionnalité, je sais pas si ça se dit, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais Ouais. pour intégrer des jeunes, justement, où les jeunes, il faut peut-être plus justement s'adapter aux jeunes, jeunes femmes, et- et parfois ce que vont chercher plus les jeunes aujourd'hui, et puis un coureur ou une jeune coureur reste justement formé, et puis c'est pas
C'est pas à 17 ans où tu sais exactement quel type de coureur tu vas avoir derrière. Donc, ouais, ils ont une politique aujourd'hui qui va un peu à l'encontre de ça dans l'image qu'ils donnent aussi. Hein, donc, c'est simple. Hein. Quand on pense que c'était l'équipe préférée de Fly il y a quelque temps encore. Depuis que Juliette Bah, est partie, Ah, dès que t'es parti, ça part en cacahuète complet. bah, ouais. Après, oui, là où je rejoins un peu Flight, c'est qu'effectivement, il y a un peu l'impression que l'équipe est en World Tour par défaut quasiment. Oui, oui, Parce, parce que les Ouais. teams sont en World Tour aussi, parce que voilà, parce qu'il faut être en World hein, Tour. non, là, juste parce que ils y étaient, la place était encore possible, du coup, ils l'ont prise parce qu'ils n'avaient pas de raison de descendre. Mais Mm. effectivement, comme on disait pour le classement sportif, là, ils sont pas forcément dans les 15 meilleures équipes du monde. Ouais. C'est surtout que ouais, les meilleurs qu'il y avait, enfin, si on regarde il y a 5 ans, les meilleurs elles sont toutes parties ou alors elles ont un Mm, petit peu perdu en niveau, j'ai envie de dire. Parce qu'on les voit plus trop dans les résultats. Et mm, derrière, les jeunes, c'est compliqué aussi de venir exister bah, dans, dans le World Tour aussi. Si on regarde maintenant mm, ce que c'est-à-dire que le World Tour, le niveau du World Tour est bien supérieur au niveau qu'il y a il y a quelques années. Donc une jeune qui sort des mm, juniors ben, ne pourra plus faire de résultats en World Tour alors qu'il y a 4-5 ans, elle pouvait faire quelque chose. mm. Et puis voilà, en plus, je veux dire, ça fait des problèmes typiquement. Une Josie Nelson qu'on a vu faire un top 10 là, sur le Tour de Grande-Bretagne, c'est peut-être une coureure qui aurait plus intérêt à rester sur un calendrier, surtout en Conti, etc. Et aller, pourquoi pas forcément enchaîner les victoires, mais voilà, faire des très gros résultats aussi à ce niveau-là, mais où elle se retrouve un peu contrainte de devenir une leader de l'équipe sur les grosses courses, parce que faut bien tenir sa place de World Tour maintenant qu'on est World Tour. C'est bien débrouillé en début d'année, Oui, en Australie. oui, enfin des gens qui se débrouillent bien en Australie, puis qu'on voit plus forcément après, il y en a malheureusement pas mal. Ok. Après, il y a, de manière plus générale, la question, Fly, je le vois vers toi, mais c'est les équipes néerlandaises. On parlait de la SD Works, on parlait de Picnic. Chez Visma, maintenant, on quitte Visma pour aller chez Saint-Michel. Euh, la Côtel, cette année, c'est quand même un petit peu plus compliqué aussi au niveau des résultats. Euh, c'est dur pour le cyclisme néerlandais en ce moment. Ben, surtout si on prend en compte aussi les courses aux Pays-Bas qui sont de plus en plus compliquées pour les organiser. Non. Donc forcément, ben, ça va faire moins de coureuses qui vont émerger. Donc voilà, moins de talents qui vont arriver. Et puis ouais, ben, c'est aussi signe que dans les autres pays aussi, ça se développe. Et voilà, ben, c'est positif pour les autres pays. Alors que ben, forcément, aux Pays-Bas, il y avait la culture du vélo depuis de longues années. Donc forcément, les meilleures coureuses venaient des Pays-Bas et donc y restaient. Mais ouais, je dirais pas forcément que ça baisse, mais que c'est surtout les autres équipes qui progressent et qui du coup leur passent devant. Oui, c'est un peu ça. Il y a l'idée que c'était vraiment un sport, je veux dire, de néerlandaise. Façon de parler, mais voilà, il y avait notamment le trio Van Vleuten, Van der Breggen, Vos, etc., qui prenaient beaucoup de courses, même s'il y avait d'autres qui existaient aussi. Et là, ça s'ouvre beaucoup plus, même si on a encore la meilleure coureur du monde, je pense, avec Demi Vollering, la meilleure sprinteuse du monde, ce qui est beaucoup moins contestable, si on peut dire, avec Lorena Wiebes, etc. Il y a quand même beaucoup plus de concurrence. Et je pense que c'est une bonne chose pour le coup. Mais forcément, en se plaçant de ce point de vue néerlandais, c'est moins bien. Est-ce que les Pays-Bas ne sont pas ne sont pas en avance par rapport au reste du monde? Ils ne sont pas une vision de l'avenir quelque part, avec de moins en moins d'argent, de moins en moins de sponsors qui veulent pas s'engager. C'est pas une crainte Ben, à avoir là aussi. Hein. si c'est le cas, oui, c'est vrai qu'il faut se méfier. Et puis, ouais, on sait pas jusqu'où ça va aller, mais Enfin, ce serait dommage d'avoir c'est trop pas d'équipes positif. françaises aujourd'hui ou demain et de payer après-demain. Je dis Oui, ça par exemple. Hein. mais Hein, après, vous en oui, pensez quoi?
Ça dépend pendant combien de temps on reste au plus haut niveau. C'est ça. Bon, il nous reste un peu de mercato. Oui, il nous reste un peu de mercato. Ouais, il restait juste un dernier transfert du côté de la High-Tech Fleet Control avec l'arrivée de Rick Enstadt. Alors, est-ce qu'on a un déclin du cyclisme norvégien? Ça se voit que j'ai rien à dire là-dessus. Non, moi, je pense que la COP continue à mener sa barque. Bon, la high-tech flic control. Mm. Là, ils se posent clairement en équipe formatrice et ils font leur job. Ouais. Oui, oui, non, mais de toute façon, Et ils la en sont high-tech, je très pense contents. que c'est aussi oui, ce qu'ils avaient. Enfin, voilà, c'est leur projet depuis plusieurs années, hein, d'être une équipe de formation. Et voilà, d'amener les jeunes Norvégiennes. Et voilà, comme le dit Forza dans le chat, enfin, il y a eu une Norvégienne maillot jaune, donc je pense que leur effet de formation a bien marché, hein. Et puis je pense que c'était Ouais, du côté de parce la qu'elle coop, était, c'était les premiers à être contents de sa victoire. Bah parce qu'elle y était jusqu'à l'année dernière, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut saluer le travail de cette équipe, de Karl Lima et de toute l'équipe derrière depuis plusieurs années, malgré les difficultés liées au sponsoring, comme tout le monde, hein, c'est pas sur ce point-là, bien sûr. Bah, ils arrivent à tenir le clip. Mm. Et voilà, même et d'un point de vue plus pour cette année, je suis content de voir aussi que l'équipe a bien passé, on va dire, le divorce qu'il y avait eu avec la fusion des équipes masculines, féminines de COP, etc., qui s'est achevée en 2025. C'était pas super clair, pour être tout à fait honnête, mais content de voir que l'équipe a bien su repartir du bon pied. Alors, il y a un point qu'on n'avait pas noté, je crois, messieurs, mais dont on a entendu parler, sur lequel on a échangé tous les trois. Il y a eu une annonce, des annonces sur des équipes de cyclocross. Est-ce que, Cactus, tu veux nous en parler Bah, le problème, c'est qu'il y en a un ici qui va râler si on en parle. Non, non, on va parler, puisque c'est sur le site de l'UCI, donc c'est tout à fait officiel. Mais ça a été annoncé par les équipes. Bah, voilà. Ouais, ça a été annoncé par les équipes, ça a été annoncé par personne, mais Bah voilà, si c'est Bon. pas annoncé, c'est pas annoncé. Bon, ça a annoncé par l'UCI. alors, on va pas donner de nom, mais Oui, on a plusieurs équipes françaises qui ont annoncé des équipes UCI, des équipes cyclocross aussi de l'UCI. Sur le site de l'UCI, on peut donc voir les coureurs qui composent les dites équipes de cyclocross. Et il y a peut-être des noms qui n'ont pas encore été officialisés par les équipes en question pour leur recrutement. Mais on peut imaginer que si les coureurs sont dans l'équipe cyclocross, elles seront aussi dans l'équipe route pour la saison 2027. Mais pour l'instant, c'est pas officiel. Du moins pour l'équipe route. Voilà. Mais c'est officiel pour le cyclocross. Laissons les équipes la joie d'annoncer leur recrutement. ouais, tout à fait. Ouais, tu n'es pas obligé de recruter pour l'équipe route, tu peux recruter que pour l'équipe cyclocross aussi. Ça dépend comment tu gères ta structure CX. Mm. Tu peux la gérer à France. Ouais. Après, quand ton équipe route a le même nom, je vais essayer de dire ça autrement parce qu'à chaque fois ça fait prout et ça me perturbe. Mais Ah, parce que j'ai 2 ans. Mais j'avais même pas fait attention. Mais quand ton équipe sur route a soit le même nom, soit les mêmes dirigeants que ton équipe cyclocross, tu peux supposer qu'il y a un lien quand même. Bien sûr, tu as le droit de supposer, mais là, on est dans la rumeur à ce moment-là. Après, tu peux aussi voir les choses d'une manière différente et te dire que tu as dans ton effectif des coureuses qui sont spécialistes du cyclocross et que tu veux pouvoir leur donner un cocon qui les suit tout au long de l'année, à la fois sur route, sur cyclocross, pourquoi pas sur piste, parce que ça a déjà été le et que voilà, ça permet d'avoir un encadrement qui reste pas le même, mais uniforme sur la saison, en tout cas où tu as un vrai suivi tout au long de la saison pour ces coureuses-là, et que si dans ton effectif route, tu n'as pas assez de monde
Et tu peux toujours venir proposer à d'autres coureuses de se greffer sur cette structure cyclocross et uniquement cyclocross. C'est pas délirant non plus. Parce que toutes les équipes ne peuvent pas se permettre de développer une structure CX. Oui, mais dans ce cas-là, bah, soit il y a des équipes, j'allais dire, soit il y avait des équipes avec des partenariats, comme ça pouvait être le cas avec l'Ice Bike, par exemple. Ça aurait Soit été c'est, travailler pour 3 équipes différentes à une Hmm. époque. Oui, et puis on a vu ce que ça a donné. Donc, ouais. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on veut le gérer différemment aujourd'hui. Mais voilà, oui, il y a aussi eu, bah, j'allais dire une réforme. Je sais pas s'il y a eu vraiment une réforme, mais en tout cas une volonté qu'il y ait des équipes UCI aussi spécifiquement pour le cyclocross, etc. Ce qui me semble n'était pas forcément toujours le cas. Enfin, je veux dire, on avait typiquement Evita Music qui faisait des cyclocross avec le maillot FDJ Suez sans qu'il y ait forcément une équipe officielle derrière, etc. J'imagine que les résultats comptaient quand même si c'était pas officiellement FDJ Suez, quoi. Enfin, on- Mais après, c'est aussi oui, la réforme qui fait que les points de cyclocross maintenant comptent pour la route. Aussi. enfin, oui, mais ça, que tu aies une équipe cyclocross dédiée ou pas, ça doit pas changer, si. Oui, mais du coup, les équipes route peuvent avoir plus de volonté de former au cyclocross et d'avoir plusieurs coureuses. Mm. Enfin, voilà, d'avoir une vraie structure autour de la coureuse. Mm. Mais du coup, les coureurs qui sont déjà dans les équipes en question, sur route, on peut en parler ou pas? Non. Mais on attend voilà, que ça soit dit par l'équipe, qu'ils fassent leur structure Ouais. cyclocross et puis voilà. C'est même pas sûr qu'ils communiquent. Et ben s'ils communiquent pas, on verra le 1er novembre sur la Copenberg Cross qui sera là. Allez, rendez-vous dans le Copenberg. D'ailleurs, Voilà. on n'en a pas parlé dans les reviews, mais il y a déjà eu le début de la saison de cyclocross. Ouais, effectivement. Ah, ouais. Je crois que c'est Roxane Taken qui fait un truc bien, non? Ou Maxime? Ah, je sais pas, moi je parle des championnats d'Australie, mais Ah ouais. Mais il me semblait avoir vu un podium d'une des deux Taken. c'est possible. Hmm. Après, si tu me donnes le résultat des championnats d'Australie, je prends aussi. C'est pas la même, mais je sais plus c'est qui. Ouais, ça, je te confirme que c'est pas une des deux Taken. Non, mais c'est pas la même, c'est pas celle qui avait gagné avant. C'est une nouvelle. D'accord. Et tu te souviens de qui c'est qui avait gagné avant? Je crois que c'est PETA quelque chose, mais je suis même pas sûr. Parce que championne d'Australie en cyclocross, je suis même pas sûr de l'avoir Ouais. vu, hein. On n'a pas trouvé le maillot, ouais, c'est sûr. Oui, c'est pas forcément les coureurs dont on vous parle le plus dans le podcast. Euh, Attends, d'ailleurs, apparemment, elles étaient que deux au départ. Ça fait un trou Euh, sur le podium. c'est Fiona Morris qui gagne devant Hmm. Alicia Reynolds. Ah, j'aime bien Alicia. On la met souvent dans les stories. Bon, malheureusement, Ouais. c'est aussi souvent parce qu'elle est lanterne, mais elle nous reposte souvent. Oui, J'aime ben bien. là, elle est deuxième, donc Lanterne Rouge en étant deuxième, c'est pas non plus. Ouais, bah tu peux regarder le palmarès et tu vois que c'est pas la même que d'habitude. Un. Mais d'ailleurs, c'est vrai que tu vois, il y en a deux qui sont dans les résultats, une de 41, une de 18. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est bizarre que Alicia ait couru avec les élites à 18 ans, alors qu'elle est aussi, qu'elle aurait pu courir en U23. En U23, c'est Bah, y Aya a- Clairement. Fletcher qui gagne devant Milana frère. Hmm. Elles sont que deux aussi. Et chez les juniors, elles sont deux fois plus, puisqu'elles sont quatre. Oh là là, c'est autant que sur les deux autres courses. Et c'est Amaya Shaw qui gagne devant Nicolas Maurice, Sienna Est-ce qu'ils O'Higgins et Ruby Gallagher. est-ce qu'ils ont pas demandé à Alicia Reynolds, qui est peut-être la meilleure des U23, de faire la course en élite pour qu'il y ait une course en élite et pas juste une dame toute seule? Je sais pas. On ne va pas aller faire chier la vieille, s'il te plaît. Non, bah juste qu'il y a un intérêt d'avoir une course, quoi, parce que sinon c'est juste un entraînement. Et ouais, genre un petit peu comme sur les championnats d'Afghanistan qui avaient lieu en France. Bah justement, là, c'est couplé avec d'autres championnats. Bon, et pour le coup, les championnats d'Australie de cyclocross, j'imagine que c'est un peu difficile à coupler, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres courses en même temps.
Ben, à la limite avec Nouvelle-Zélande, mais Il y a des championnats de cyclocross de Nouvelle-Zélande. ben ouais, c'est la semaine prochaine, Ouais, c'est la semaine je, prochaine. je crois. Je Attends, sais pas. t'as pas en tête le calendrier? Ils sont Non. couplés Si, avec le le championnat de 31. saute-mouton. Le 31, 31, donc, championnat de Nouvelle-Zélande. eh ben, lundi. Voilà, et puis après on va avoir une course au Canada le 12 septembre, et puis après on va avoir le début des USCX à Rochester. Et En puis, Nouvelle-Zélande, il y a le championnat de saute-mouton. J'ai vu qu'il y avait des saute le championnats mouton à de vélo? France Ouais. il y a des championnats de ventre-glisse aussi. Mais je crois qu'on s'évade un petit peu là du sujet. À peine. Ouais, c'est peut-être Mais parce qu'on a fait le n'empêche, tour du sujet. saute-mouton en vélo, ça doit pas être facile, hein. Alors, saute mouton à vélo en ventre-glisse. Bah, saute-mouton en vélo, si tu te rates, tu finis en ventre-glisse, ouais. Ouais, demandez à Luca Le Sueur. Alors. Ah ben, il y a une Et du piste saut de VTT-DH qui s'appelle la saute-mouton, mais je pense qu'il n'y a pas de mouton. Et d'ailleurs, le fait que tu parles de Luca Le Sueur, ça permet de rappeler que c'est quand même vraiment dommage qu'on n'ait pas de Tour de l'Avenir femme cette année. Exactement, parce qu'en plus, ça tombait sur mon chemin, j'aurais pu y aller ce week-end. Donc voilà, donc pas merci au Tour de l'Avenir. En plus, du coup, j'ai boycotté leur course parce que bah, j'allais pas y aller. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, ils referont une course. Euh, Réserve pas tes vacances pour ça, hein. Non, mais attends, Ouais, j'ai pas encore ouais, prévu. ouais, En plus, il y a les championnats du monde en Savoie là, au mois d'août, ouais. donc il va falloir décaler la date du Tour de l'Avenir. Ah ouais, et ben voilà, je veux dire, tu fais un bloc championnat du monde, faut une tour femme. Ça s'enchaîne parfaitement, c'est dans la même zone, c'est parfait. Ouais, après Tour de France, On a dit le Tour femme, il vient changer ses dates un petit peu l'année prochaine, vous le faites quand? à cause des championnats du monde. Je peux rien te dire, c'est des rumeurs pour l'instant. Ah, ok, Rien n'est annoncé par l'équipe. ok. Et du coup, faut une tour femme CX aussi, ou là, il faut attendre l'officialisation aussi? Ah, on va parler avec Célia. Oui, bah, écoutez, je pense que là, on a fait le tour, hein. On va pas pousser beaucoup plus loin, on va pouvoir libérer tout le monde. Se donner un rendez-vous semaine prochaine. Il y a quand même un petit programme intéressant pour la semaine prochaine. Donc, petit à petit, là, ça va remonter gentiment en direction des grandes échéances de fin de saison. Donc, le Faune Tour Femme, vous l'avez compris, et puis je crois qu'il y a deux, trois championnats derrière. Hmm. Euh, et puis, bah, voilà, on va se donner rendez-vous lundi prochain pour avancer dans cette direction. Ce sera déjà le 31 août, ça sera déjà la fin des grandes vacances. Et on Ah va mince, partir sur ça. Hmm. Eh ouais, il va falloir retourner au boulot, Fly. ouais. Non, mais il va falloir prendre les vacances d'automne. Allez, on se donne rendez-vous semaine prochaine pour le numéro 113, messieurs. Ça Ouais. marche. À la Allez, prochaine. merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous suivez en live, c'est super sympa. Si vous nous regardez en différé sur le podcast, sur les plateformes habituelles, c'est super sympa aussi. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous solliciter tout au long de la semaine sur les réseaux si vous avez des questions, des infos à nous donner. On sera ravis de les prendre, bien entendu. Ah, et juste, j'allais dire, on n'en a pas parlé parce que ça concerne pas directement le cyclisme féminin, mais on peut quand même avoir une pensée pour Finlay Tarling qui est mort sur le Tour du Ouais. Portugal la semaine dernière. Donc voilà, même si c'est pas directement le sujet du podcast, ça reste quand même très lié. Donc encore une fois, on a des coureurs qui sont tués là en course en Ouais. plus. Donc on espère que malheureusement, j'ai l'impression qu'on dit un peu ça à chaque fois. On espère que ça pourra mettre un coup de fouet sur les règles de sécurité, des choses comme ça. Mais un peu peur qu'il y ait encore d'autres cas à l'avenir. Malheureusement. Et d'ailleurs, ouais, c'est AMF Plouf qui avait
partagé un message aussi comme quoi Ouais. sur le Tour of Britain qui avait lieu juste quelques jours après, il n'y avait pas rien. Il y avait des voitures à contresens alors que la voiture balai n'était pas passée. Donc Ouais. voilà, c'est un truc qui risque de continuer malheureusement. Grâce, hélas. Allez, messieurs, bon courage à vous, bonne soirée, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao! Salut! Salut!